L'apôtre Paul, un homme avec une destinée, une mission et de projets. Il part à Damas, quitte Jérusalem vers Damas avec une mission bien claire. Il faut saisir tout ce qui parle de la nouvelle doctrine, tous ceux qui parlent de Jésus, les amener à Jérusalem pour qu'ils soient sanctionnés et punis sévèrement. Cet homme a une compréhension de sa destinée, selon les éléments qu'il avait, selon la connaissance qu'il avait, selon l'esprit qui l'animait en ce moment-là. Et sur sa route vers Damas, il va faire un accident spirituel. Un esprit va le rencontrer. La lumière le terrasse et le bruit. Et il entend une voix. Paul, Saul plutôt, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait difficile de régimber contre les aiguillons. Bien aimé, ici je parle d'un homme qui avait une grossesse et qui agissait en fonction de tout ce qu'il portait. Sa grossesse, il savait que lui, il est pharisien. Il doit préserver le judaïsme à tout prix. Mais il fait une rencontre qui vient shifter tout cela. Une grossesse non planifiée. Nous avons la fois dernière parlé des non désirés. Non désirés, non planifiés, il y a une petite nuance que je veux juste pointer en deux éléments. Non désirés, très souvent dans le contexte de célibataires qui n'ont ni planifié ni voulu, ils n'aiment même pas les résultats qui viendraient de cela. Et dans le non planifié, c'est souvent dans le contexte de couple. Je crois que j'avais mentionné ça. Ils n'ont pas planifié, mais ça vient. Maintenant, quand c'est non planifié, il y a deux conséquences. Ça peut être une conséquence agréable ou désagréable. Mais quand c'est non désiré, la conséquence déjà, les acteurs n'aiment déjà pas. Dès le début, ils n'aiment pas les résultats qui viendraient. Mais quand c'est non planifié, les résultats vont traîner. Mais non là, il y a une de plaisir parce que ce n'était pas planifié. Alors l'apôtre Paul est enceinte. Il doit aller pour sauver et préserver le judaïsme selon la compréhension qu'il avait de la destinée, de sa destinée. Laissez-moi lire un peu plus rapidement avant de continuer. Cependant, Saul, Actes chapitre 9, 1 à 6. Respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Voilà de quoi il était enceinte. Se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Bien aimé, comme nous ne cessons de le dire ici, quand vous êtes enceinte, c'est vos actions, ce sont vos actions de tous les jours qui parlent de cette grossesse-là. L'apôtre Paul, c'est un pharisien. Il doit préserver le judaïsme et ça se voit dans ce qu'il fait. Qu'est-ce que vous faites qui nous parle de ce que vous portez en vous, de ce que vous avez conçu? Nous avons montré autrefois David, lorsqu'il a conçu la convoitise, il a agi. Il a envoyé qu'on lui appelle Bathsheba. Parce que ce qu'il a conçu se manifeste par des actions qu'il pose. Et la Bible dit, il respirait la haine et le meurtre. Des choses qui émanent de la grossesse. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Répondit, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Bien aimé, je m'arrête là d'abord. Quand nous parlons de grossesse, la grossesse vous donne une impulsion et une direction. Vous avez la grossesse de votre destinée, l'apôtre Paul ici. Ça lui donne une direction et une façon de faire. Et lorsque vous faites une rencontre, la rencontre avec une grossesse non planifiée ou non désirée, ça va shifter votre marche. Ça va changer les données. C'est ainsi que Jésus lui dit, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Ça veut dire que ce qui est arrivé vient de te conditionner à accepter certains. Peut-être ça peut être d'accepter une compromission. Peut-être d'accepter une tolérance, d'accepter une perte, d'accepter une chose. C'est comme ça que vous allez entendre l'apôtre Paul dire, tout ce que je considérais comme gain, je le considère maintenant comme la boue. Il y a un shift
Parce qu'il vient de devenir enceinte de quelque chose d'autre, bien que c'était non planifié, mais aussi longtemps que cela, ça vient changer sa perception, sa compréhension et même ses actions. Alors, je veux parler un petit moment de destinée ici. La destinée, nous avons une certaine compréhension de la destinée, selon notre niveau d'éducation, selon nos expériences spirituelles, selon notre collaboration avec le Saint-Esprit, selon notre méditation et notre connaissance de la parole de Dieu et notre expérience sociale. Tous ces éléments nous donnent une certaine image de notre destinée. C'est comme des flashs, glimpses of what we might become. Et nous commençons à agir en fonction des flashs que nous avons de notre destinée. Parce que c'est ça la grossesse que nous portons. Mais Dieu connaît la totalité de notre destinée, tous les détails. Parce que déjà, il faut savoir que nous n'avons pas qu'une seule destinée. David dit, tu connais toutes mes destinées. On peut avoir une destinée dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel autre domaine. Et parfois, nous n'avons pas toute la totalité de choses. Parce que toutes ces destinées d'une seule personne sont liées. Mais notre compréhension peut penser que c'est opposé. Parce que nous sommes des humains, nous avons des limitations. C'est ainsi que Dieu ou le diable peut occasionner des rencontres, des accidents pour pervertir, quand c'est le diable, mais pour to beautify, donc pour parfaire lorsque c'est Dieu. C'est ça dans le non planifié. Le non planifié ne vient pas que de Dieu. Ici, le cas de l'apôtre Paul, ça c'est Dieu. L'apôtre Paul est enrôlé par Dieu. Il est dans le plan de Dieu. Et Dieu va le croiser. Un accident, il n'a pas planifié et Dieu le rend enceinte de quelque chose d'autre. C'est ainsi que celui qui était persécuteur, il devient celui qui advocate, celui qui prêche, celui qui gagne des âmes pour Christ. Et la Bible dit, tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Voilà une nouvelle mission qui vient de lui être accordée. Bien aimé, toute grossesse non planifiée, c'est que ça vient, c'est que ça modifie votre code source. En informatique, quand le code source est modifié, les résultats finaux sont directement modifiés. Les résultats escomptés sont modifiés. Donc, quel que soit ce que vous avez fait comme effort, comme travail, comme planification, comme investissement, lorsque vous faites une rencontre avec une grossesse non planifiée, sachez que votre résultat est déjà modifié. Vous n'êtes pas encore arrivé au résultat, mais sachez dès maintenant. C'est pourquoi il est important de bien comprendre ce message, parce que lorsque vous comprenez que vous avez connu un accident avec un esprit, une rencontre avec un esprit bon ou mauvais, vous pouvez à partir déjà de ce moment prendre des précautions pour que les résultats soient soit meilleurs, ou celui-là que vous avez prévu. L'apôtre Paul ici, Jésus lui dit, va, entre dans la ville et on te dira ce que tu vas faire. Tu as déjà une mission. Tu as déjà en toi quelque chose que je viens de s'aimer. Tu n'as pas désiré ça, tu n'as pas planifié ça, mais je viens de le déposer. Mais parce que tu ne sauras pas comment tout de suite, comment te conduire avec, va dans la ville, on va t'expliquer. Bien-aimé, en ce moment, toi qui étais étouffé, que le Seigneur t'oriente. Que Dieu, parce que les aiguillons ici, on dit à Saul, il te sera difficile de régimber contre les aiguillons. Ces aiguillons, les aiguillons ici de Paul, c'est pour l'amener vers la voie parfaite. Mais parfois les aiguillons, certaines, c'est pour amener, pervertir. Jésus le dit dans Matthieu 13. Je prie qu'en ce moment, que tu fasses des rencontres non planifiées, mais qui viennent parfaire ce que tu fais. Tu as une destinée glorieuse. Tu as des projets. Tu as une mission. Que tu fasses de rencontres qui viennent parfaire ce que tu as prévu. Parfaire ce que tu as déjà entrepris. Parfaire ce que tu es en train d'exécuter. Parfaire ce que tu es en train de faire. Au nom de Jésus-Christ. Les mauvaises rencontres, comme ce que David a connu, qui a perverti sa ligne de conduite, qui a perverti ses actions et ses activités, que cela soit éloigné de toi au nom de Jésus. J'ai pris que là où tu es, que des grossesses non planifiées
mais qui viennent pour parfaire le plan de Dieu dans ta vie, pour parfaire la mission de Dieu dans ta vie, pour parfaire ce que Dieu a déjà prévu pour toi, que cela t'arrive. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, il est important de savoir que le shift va arriver. Le shift va arriver. C'est non planifié, mais ça amène des shifts. Nous allons voir Jésus se protéger. Je n'ai pas encore parlé de comment on peut gérer ces choses, des grossesses non planifiées, non prévues. Mais il faut déjà savoir ici que dès que ça arrive, les résultats finaux vont être modifiés. Les résultats finaux ne seront plus le même. Alors, c'est quel type de grossesse avec laquelle tu as fait rencontre en ce moment? Qu'est-ce que tu as rencontré? Qu'est-ce qui a croisé ton parcours? Qu'est-ce qui a croisé le processus d'accomplissement de ton projet? Qu'est-ce qui a croisé le processus d'accomplissement de ta destinée? Est-ce que c'est venu pour le parfaire ou pour le défaire? L'apôtre Paul, pour lui, c'était pour parfaire. Et pour toi? Bien-aimé, je prie qu'en ce moment, que Dieu t'accorde de rencontres que tu n'as pas planifié, mais qui viennent parfaire ce que tu fais, qui viennent améliorer tes performances, qui viennent améliorer ta production, qui viennent améliorer tes résultats, qui viennent améliorer ton rendement, qui viennent améliorer tes capacités intellectuelles, des gens que tu croises et qui t'enrichissent, qui t'apportent de la connaissance. Et désormais, tu ne vas plus agir comme un abruti demain. Demain, tu vas agir comme un sage. Demain, tu vas agir comme celui qui a un master degree. Tu vas agir demain comme celui qui a un diplôme de PhD. Pourquoi? Parce que tu as fait la rencontre avec une connaissance. Tu as fait la rencontre avec quelqu'un qui est rodé, qui est aiguisé. Je prie que cette grossesse-là t'arrive, celle qui vienne améliorer tes performances. Au nom de Jésus. Rendez-vous à la prochaine.